Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chrysalide. Aujourd'hui, je vais tenter de t'expliquer concrètement ce qu'est un cocon sémantique et comment l'appliquer sur un Shopify qui du coup est un e-commerce. Et enfin, on verra les moyens qu'il y a pour suivre les avancées des impressions et des clics sur Google. C'est parti. Je pense que tout d'abord, avant de parler des cocons sémantiques, il est intéressant de revenir sur l'architecture globale de ton site et notamment là d'un Shopify. Qui est un e-commerce. Donc on peut voir ici sur l'écran, donc Kokawa, on a des collections de bougies, d'infusions, de poèmes. Et ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de liens sur le méga menu, mais on a aussi beaucoup de liens dans le footer. Donc comment ça se traduit ça maintenant en architecture de site? C'est-à-dire que Google va arriver avec un robot, on appelle ça un robot crawler ou Google Bot, et en fait il va suivre chaque lien que lui donne le site. Donc les liens, c'est important pour la suite de se souvenir, c'est des liens href. Tout simplement, Google suit les liens href. Donc voyons voir, avant de faire le travail sur la nouvelle architecture, à quoi ressemblait l'architecture du site Kokawa avant. Donc pour ça j'utilise un outil qui s'appelle Visibilis. Et donc, comme on peut le voir, ça c'est notre site avant. Donc là, on avait kokawa.fr, donc c'est la racine du site. Et ensuite, ici, de couleur marron, c'est le premier niveau. Donc on voit que déjà, de base en avant sur Kokawa à l'époque, on avait pas loin de une quinzaine de pages vers lesquelles c'était redirigé. Mais c'est pas tout. Si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les différentes pages ici ont une grosseur. Cette grosseur, en gros, c'est le poids qu'a la page sur le site et du coup l'importance quand Google arrivera dessus où sera dirigé le jus SEO. Pour petite parenthèse, le jus SEO, effectivement, pour bien vous compreniez, c'est au moment où en fait Google arrive sur votre site, le jus SEO, donc qui est à 100%, commence à se diluer entre les pages du site et il continue de se diluer. Donc l'intérêt, et on le verra après, de faire des cocons sémantiques, c'est de faire des concentrations de jus SEO sur des sujets. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse? On voit que des pages qui sont des pages de collection, donc qui sont ici par exemple la collection Reflet d'Oreo, la collection Rêve éveillé, elles ont un gros poids sémantique. Maintenant, quel est le problème avec les autres? C'est qu'on voit qu'ici on a les politiques de remboursement, on a la page nous contacter. Ici, on a encore kokawa.fr, mais avec l'underscore. Et ici, on a les conditions générales de service. Et enfin là, on a la carte aussi, parce que chaque page du site renvoie sur la carte. Pour mieux se rendre compte maintenant de l'impact des liens qui vont sur le site, si je les affiche, on peut voir ici qu'en fait, étant donné que toutes les pages renvoient vers tout le monde, pour cet exemple-là, on avait moins de 40 pages et on avait 1600 liens globaux sur le site. Donc ça fait du temps perdu pour Google. Toutes les pages renvoient vers toutes les autres. Donc en fait, c'est un peu une cata. Donc maintenant, on va voir la version actuelle de Kokawa et on va voir un peu les différences. Déjà, le fait de voir les différences, vous pourrez facilement, de votre côté, après comprendre les cocons sémantiques. On est sur la nouvelle version du site Kokawa, on n'a plus 46 pages maintenant, on en a 78, parce qu'il y a des infusions qui sont apparues, comme on va le voir juste après. Et en fait, si tu compares avec la version d'avant, on voit déjà que c'est totalement différent. On peut voir ici, là, et on verra par la suite, c'est notre cocon infusion. Donc là, on va directement à une collection qui s'appelle Infusion. Et au final, on voit que c'est vraiment mis à l'écart des autres et on va le voir par les liens. Déjà, pour te montrer la grande différence qu'il y a par rapport à celui d'avant, si maintenant je mets les liens, et ben en fait, comme tu peux le voir, on a très peu de liens et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Notamment, ici, il n'y a aucun lien qui sort du cocon infusion en dessous de la collection qui est ici. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire et c'est ça que je vais t'expliquer maintenant avec un exemple précis qui sont les infusions. Juste avant, il peut être intéressant de regarder qu'ici, on a une page qui s'appelle Plan des cocons qui renvoie vers les pages, rappelle-toi tout à l'heure, nous contacter, les politiques de remboursement. Là, on voit que maintenant, elles sont à un endroit où elles sont toutes petites en poids sémantique. Du coup, elles ont très peu d'intérêt pour Google et donc au final, elles ne vont pas prendre du jus SEO qui est très important. On remarque aussi qu'on n'a plus la carte. Voilà, je te le dis, elle n'y est plus.
on renvoie plus vert. Et au final, ici, on a nos produits d'infusion. Donc on verra qu'on en a 3. Et si tu remarques, comparé aux autres pages du site, elles ont des points importants parce que déjà elles sont dans le cocon. Et en plus de ça, certaines pages du cocon leur donnent de la force. C'est ce qu'on va voir juste après. Et en fait, le fait de le voir par les liens, c'est plus facile de compréhension. On a vu maintenant comment était la structure du nouveau site avec ici un cocon qui est dessiné. Mais du coup, ce cocon, il correspond à quoi exactement? Maintenant qu'on l'a vu du côté architectural, voyons comment on le construit et comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir qu'un cocon sémantique, donc ça a été depuis, donc là je vais lire un peu le texte, mais au moins c'est pour que tu l'aies, Laurent Bourrelli en 2004 qui l'a inventé. Pour te résumer, le cocon sémantique se caractérise par un maillage interne construit sur le modèle d'un arbre généalogique dans lequel les liaisons entre les pages sont faites très précisément pour faire ressortir des pages stratégiques. Parce qu'une petite citation, donc le cocon, c'est comme une pyramide de contenu rangé dans des silos qui sont cohérents du point de vue sémantique. Donc là, on est déjà un peu plus dans la technique, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. En gros, on a une organisation ici que tu peux appeler matriarcale si tu veux, parce qu'en fait, souvent c'est comme ça qu'on l'explique. On a la page tout en haut. Donc là, la page tout en haut, la page index mère, ici, c'est notre page de collection, donc du premier niveau. Ensuite, on a les pages filles. Donc les pages filles, c'est des pages mixtes qui sont en dessous. Donc dans notre cas, ça va être celles qui sont ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et les 3 produits. Donc en fait, au niveau en dessous, on en a 7 dans ce cocon-là, des pages. On est d'accord? Et enfin, on a aussi des pages complémentaires, donc petites filles. Donc ici, ça va être celles qui sont en vert. Et on peut encore avoir des niveaux en dessous, autant que tu le souhaites. C'est pour ça qu'ici, sur celle-là, les bleus, on pourrait dire que c'est des pages qui sont arrière petites filles. Donc c'est-à-dire qu'elles sont loin. Elles sont plutôt faites pour en fait ranker, c'est-à-dire remonter sur des mots-clés et donner de la force aux pages du dessus ou à d'autres pages qui sont sur le site, comme on va le voir. Donc c'est très bien. Et maintenant, comment ça se passe, les liens entre ces pages-là? Eh ben, c'est assez simple. Au final, la page mère, elle aura un lien vers chaque page fille qui sont en dessous. Ces pages filles, elles vont avoir des liens entre elles. On verra comment et où. Et ensuite, donc la page fille, exactement comme un cocon, elle va avoir ses pages complémentaires petites filles avec des liens vers chaque. Et les petites filles vont avoir des liens qui vont remonter vers la page fille. Comme on peut le voir si on remet les liens, ici, on va avoir les pages de arrière petite fille qui font des liens entre elles et qui font des liens vers celle du dessus. Et celle du dessus fait des liens en bas et après vers ses pages sœurs. Donc ça c'est pareil, on va voir un peu plus en détail et ça sera plus simple. Mais du coup, c'est comment la globalité, comment ça fonctionne un cocon SEO. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir dessus, c'est plutôt comment sont construites les pages dans le cocon, donc avec les H1, H2, H3 et les différents liens, en fait, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça, aucune inquiétude, on reviendra dessus. De toute façon, tu auras le lien vers l'article en bas de la vidéo. Et là, ce qu'on parlait, c'est effectivement des liens très forts. C'est un lien descendant, un lien montant, un lien descendant, un lien montant, et ensuite des liens qui se font sur les côtés. Donc maintenant qu'on a vu cette partie, ce que sont les cocons, et d'un point de vue vraiment simplifié, voyons le cocon infusion, comment il a été créé. Donc là, on a plusieurs solutions. On a une solution où d'abord on peut faire un mind map, parce que ça permet en fait de vraiment se visualiser et d'être comme dans le cocon. Ici, les infusions, comme on vient de le voir, correspondent à ceux dans le cocon, à celui-là. Donc très bien. Pardon. Et ensuite, on a ici donc les pages filles. Donc en fait, c'est plutôt se mettre d'un point de vue utilisateur. Et donc là, on rentre un peu plus dans la partie SEO qui correspondra et qui se corrélera avec la recherche de mots-clés. C'est quelle est l'intention de l'utilisateur? Qui est vraiment ton utilisateur ou ton acheteur? Donc là, c'est plutôt simple parce qu'au final, on vend, donc il y a 3 produits qui sont 3 infusions. 2 infusions et un thé pour être précis. Donc on peut penser que des personnes qui vont chercher des informations sur les infusions sur Internet seront à même du coup d'être intéressés hypothétiquement par nos produits, ou sinon en fait on leur a fait découvrir la marque et puis ils reviendront plus tard et c'est toujours des points de contact qu'on a avec eux. Donc si en fait là on décortique au niveau des infusions, on peut voir qu'il y a 4 grands thèmes pour moi dans les infusions. C'est la fabrication
de l'infusion. Ça peut être par exemple la fermentation du thé, l'origine du mot thé, quel est le thé produit en France. Donc c'est vraiment un bloc qui est la fabrication. Ensuite, on peut avoir un autre bloc qui sont les types de thé. Par exemple, c'est quoi une infusion? La différence entre une thé et une tisane, la différence entre de la théine et de la caféine, la différence entre infusion et décoction. C'est pour permettre aux gens un peu de se situer. Ensuite, on a quand même un gros bloc qui est l'infusion. Il faut la préparer, il faut la boire. Donc on va avoir un gros bloc qui sera la préparation. Mais ce bloc-là, on le verra par la suite, va pouvoir une fois de plus en fait, être un peu plus spécifié et avec des articles dédiés. Et enfin, on a les bienfaits, parce qu'effectivement, les bienfaits des infusions, quels sont les bienfaits des infusions? Et on va le voir après. Et on a nos 3 produits ici, infusion pêche, infusion framboise et infusion rose. Et si on revient ici, ça correspond, comme on peut le voir, donc les 4 ici, et nos produits ici. Donc très bien, on a fait ici un premier bloc, et ensuite par exemple pour les bienfaits. Donc on peut le voir que pour les bienfaits, on a donc les bienfaits de l'eau chaude, on peut avoir les bienfaits de la tisane et les bienfaits du thé. Donc par exemple, quelle tisane pour dormir, infusion tout, quel est le bienfait des plantes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et bien pour Google, déjà un peu à la façon Wikipédia, on passe pour un peu un expert du sujet. C'est-à-dire qu'un robot Google qui va arriver ici, dans le cocon infusion de Kokawa, il va pouvoir descendre dans toutes les différentes parties, pouvoir avoir des liens entre les parties et descendre encore plus bas. Donc en fait, le fait d'avoir peu de liens comme ça, c'est que Google, déjà, ça va être beaucoup plus rapide pour lui et il préfère, et du coup, vous allez être bien vu. Et en plus de ça, et ben du coup, ça le montre que, effectivement, ah oui, Kokawa s'y connaît bien au niveau des infusions, parce que là, dans les bienfaits, il a les bienfaits de la tisane, il a les bienfaits du thé, il a les bienfaits de l'eau chaude, et à chaque fois, il a encore, par exemple, dans les bienfaits de la tisane, ça va être les plantes, les bienfaits. Par exemple, l'infusion, les bienfaits du romarin, les bienfaits du thym, les bienfaits de la camomille. Et grâce à ça, eh ben, on peut facilement faire un cocon. Et du coup, maintenant, on va voir comment ça se traduit, ce mind map que vous avez ici, d'un point de vue plutôt pratique, sachant que ça peut être en constante évolution. Et bien ici, on a un Google Sheet, donc vous pourrez y accéder aussi. Et ce qu'on a vu ici par rapport au niveau des couleurs, et ben en fait, en cocon sémantique, on parle de profondeur. Donc le site, quand on arrive sur un site, sa profondeur, c'est 0. Et ensuite, on a donc 1 pour tous les liens qui sont ici. Donc les premiers liens du site, le premier niveau du site. Ensuite, on a un niveau 2, puis un niveau 3, un niveau 4. Et enfin, bah là, il y a un niveau 5, même sur celui-là. Donc on le voit représenté au niveau des couleurs. Si, pour un peu plus de détails, en fait, quand ici on a les pages du site, il nous les met directement, l'outil avec les profondeurs. Donc comme là on peut voir, il y en a 1, là la profondeur 2, et on va effectivement jusqu'à la profondeur 5. Et du coup, ce qu'on retraduit ici, on le retraduit dans un Excel, donc là avec les profondeurs. Donc ici, comme moi je considère que je pars du cocon infusion, c'est-à-dire de cette page-là, j'ai mis 0 ici. Dans les faits sur le site, ce serait profondeur 1 et tous les autres 2, mais au moins c'est plus simple et en compréhension. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc le thème c'est de l'infusion, et donc sur ma collection d'infusion, je voulais me positionner sur le mot-clé infusion bio. Et ensuite, donc ici, si je filtre mes données, vous pouvez y accéder dans tous les cas, hop, et ben ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 3 produits qu'on a vu tout à l'heure, et ici j'ai le thème bienfait, préparation, différence et origine. Et en fait à chaque fois, donc le mot-clé que j'avais ici, préparation, les bienfaits, les types, je le traduis en un mot-clé, donc comment faire un thé, différence entre thé et infusion, d'où vient le thé, et les infusions bienfaits. Pour l'instant, on ne va pas regarder les difficultés SEO et les volumes, je vais vous en parler à la fin. L'idée c'est de comprendre plutôt comment se construit un cocon et après comment on le lira avec la recherche de mots-clés pour être le plus pertinent. Donc maintenant, si on rajoute les deuxièmes, on voit que pour les bienfaits de l'infusion, en dessous on a les bienfaits de l'eau chaude, les bienfaits de la tisane et les bienfaits du thé. Donc en fait c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure mais qui est en fait retraduit dans un Google Sheet. Donc là déjà on vient de voir comment faire un cocon sémantique
facilement avec Shopify, au moins pour que vous ayez une compréhension. Mais quel est le but en fait de faire un cocon sémantique? Le but c'est de remonter plus rapidement sur les positions Google. Il faut savoir que Kokawa a un domaine d'autorité à l'époque de 2 sur 100, qui est très bas, parce que le plus bas étant 1. Comment on arrive à se démarquer d'autres sites qui ont des domaines d'autorité plus forts, qui sont là depuis longtemps, qui mettent peut-être même du budget publicitaire, et bien du coup en respectant et en faisant de la force avec les cocons sémantiques. Et pour ça, en fait, l'idée c'est toujours de mesurer ce que l'on fait. Et donc du coup, on va voir que je peux maintenant, grâce à la Search Console, suivre mes cocons et du coup voir les impressions et les clics qu'ils font au cours du temps. C'est parti. Ok, donc comme on peut le voir ici, on est donc sur un dashboard de suivi Looker Studio, anciennement Data Studio, qui me permet facilement de suivre mes cocons pour Kokawa. Donc ici, on a trois cocons, donc comme on l'avait vu, on en a vu un tout à l'heure qui est les infusions, il y en a un autre sur les poèmes qui est plus petit, et enfin, avec moins d'articles, et enfin un tout petit sur la fête des mères, car cette année j'ai sorti un produit pour la fête des mères, et donc l'idée c'était de faire remonter la page, et on va voir est-ce que ça a marché en très peu de temps. Donc ici, on peut voir le nombre de pages dans le cocon. Donc ici 5, 17 et ici 33. Et enfin les clics Google qu'ils ont rapportés. Donc là 23, ici 45 et ici 161. Et on va expliquer après, elle vient d'où la différence. Mais déjà, j'ai commencé à publier en février des articles. Donc avant, il y avait un peu d'impression sur le site, mais pour autre chose par rapport aux différentes recherches. Et à partir de là, donc on a fait 15 clics qui viennent de Google. Donc là, les clics que l'on voit, c'est hors les recherches sur la marque Kokawa qu'on a en dessous à la fin et qu'on peut suivre. Donc là, de février à mai, vu que c'est une marque qui est encore peu connue, il y a eu 78 clics Kokawa sur Google en recherche organique. Donc maintenant, et on voit qu'au final ça a monté, et puis même mai ça a explosé, et si on regardait début juin, et ben ça suit cette tendance. Là au final on a le poème, donc qui rapporte au mois de mai 83 clics, 44 en avril, 21 en mars et 13 en février. Et du coup, Infusion qui a un peu plus de mal à partir, et là, qui on va le voir, se rattrape. Donc l'avantage c'est que du coup dans mon cocon je peux afficher la profondeur, donc dans quelle profondeur du cocon il est, et suivre par rapport au titre de la page, et ça on le verra dans une prochaine vidéo quand on regardera comment rédiger un article sur du coup dans le cocon et comment faire avec les différentes structures de la page. Mais si maintenant on regarde le cocon Fête des Mères, on voit qu'il n'y avait rien qui était publié, ce qui a été publié en avril, et au final sur le mois de mai, ça a quand même fait 22 clics et 14 000 impressions, on verra qu'il prend peu de temps à mettre en place. Et le cocon Infusion, lui, il commence à bien prendre en mai avec 23 clics, mais en fait comparé au cocon Poème, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Et donc ça fait un bon teaser pour du coup la prochaine vidéo qu'on verra ensemble, parce que là c'était la partie 1, vraiment comprendre l'architecture du site et comment faire en place les cocons. Et dans la partie 2, on verra comment du coup rédiger un article, et on verra également comment rechercher les mots-clés pertinents. Et bien d'ailleurs, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est que si vous aviez suivi tout à l'heure, au début, le premier cocon que j'avais fait, c'était d'Infusion. Et je voulais me rendre compte jusqu'à quelle difficulté SEO je pouvais aller. Pareil, c'est des difficultés de 1 à 100, avec un domaine d'autorité très faible, et sur le fait qu'il remonte quand même assez facilement. Donc dans les faits, c'est pour ça qu'ici on a des difficultés SEO qui sont très hautes, enfin hautes, 49, 50, donc c'est souvent ils ont un plus gros volume, mais sinon pour trouver, et c'est tout le but de trouver des mots-clés qui ont une petite difficulté et un bon volume pour en fait se placer rapidement dessus. Et la grande différence avec les poèmes, c'est comme on peut voir ici, j'ai quasiment sélectionné que des difficultés qui étaient basses, donc avec des volumes de recherche plus faibles, mais l'idée d'un cocon sémantique, c'est petit à petit en fait de créer une grosse boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de clics et que ça ne s'arrête pas parce que Google vous a identifié comme une personne pertinente qui va au fond des choses et qui donne du contenu qui répond à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'ici on a moins d'articles, on a des plus petites difficultés, et quand on regarde dans le suivi, et ben c'est le cocon poème qui commence à vraiment prendre. Donc et ça continue, et aussi on verra dans une prochaine vidéo comment suivre sur Google Analytics 4 les ventes qui proviennent en fait des cocons qu'on a mis en place,
et des articles. Donc voilà, première vidéo sur vraiment ce thème de générer du trafic et donc du chiffre d'affaires en organique, en SEO sur les Shopify est terminée. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour suivre les prochaines parties si elles ne sont pas encore disponibles. Et puis surtout, on se dit à très vite parce qu'on a encore de belles choses à voir pour vous permettre de réaliser vos propres cocons sémantiques. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ou à aimer pour montrer que ça a eu de l'intérêt pour vous. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.